Je céderai la parole au porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Monsieur le député de Chambly. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, au nom de l'opposition officielle, au nom du Parti québécois, je suis très heureux de participer à cette très importante commission parlementaire qui va se pencher sur la procédure d'enquête appliquée lors d'incidents impliquant des policiers. Je dis très heureux, Madame la Présidente, parce que ça fait des années et des années que ma formation politique réclame un débat sur cette question, un débat sur cette procédure d'enquête qui soulève régulièrement, il faut bien le dire, beaucoup d'insatisfaction au sein de la population. En février 2010, nous avons donc accueilli avec beaucoup d'intérêt le rapport spécial de la protectrice du citoyen sur cette question, où celle-ci faisait notamment le constat que la procédure actuelle d'enquête créait une apparence de partialité, puisque les enquêtes sur des policiers étaient menées par des policiers, et elle soulevait aussi, ces enquêtes, disait-elle, des doutes quant à l'indépendance du processus d'enquête. La protectrice du citoyen proposait même de créer un organisme indépendant, le Bureau des enquêtes spéciales, qui serait chargé de réaliser les enquêtes sur des incidents impliquant des policiers et qui ne comprendrait aucun policier actif. Le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Jacques Dupuis, avait alors dit, et je le cite, « Les enquêtes indépendantes menées par un corps policier sur un autre corps policier me préoccupent. Nous voulons améliorer ce processus. » Dans la foulée du rapport de la protectrice du citoyen, nous étions donc confiants de voir le gouvernement nous présenter une réforme majeure sur cette question. Or, au contraire, force est de constater que la réforme proposée par le gouvernement libéral dans le projet de loi 46 est une réforme très, très, très modeste. En effet, à la question « Qui police la police ?», le gouvernement libéral répond « La police ». En fait, le processus actuel d'enquête ne change pas. Ce seront toujours des policiers qui enquêteront sur des policiers. Peut-on dès lors parler, comme le dit le titre du projet de loi 46, d'enquête policière indépendante? À cette question, la plupart des experts répondent non. Le seul changement important instauré par le projet de loi 46 est l'ajout d'un observateur civil qui aura pour mandat de surveiller l'enquête policière. Mais attention, Madame la Présidente, quand on regarde attentivement le texte du projet de loi 46, on constate qu'il surveillera souvent cette enquête de très loin. Par exemple, en vertu des articles 289.14 et 289.18 du projet de loi 46, il lui sera interdit d'entrer en contact avec l'enquêteur policier chargé de l'enquête. Il devra se contenter de parler à un agent de liaison nommé par le corps de police menant l'enquête. En fait, selon le projet de loi 46, l'observateur civil aura très peu de pouvoir. Tellement peu qu'on peut légitimement se demander comment il pourra juger de l'impartialité de l'enquête policière avec si peu de pouvoir. Tout cela pour vous dire, Madame la Présidente, et je pourrais donner d'autres exemples, mais on aura amplement le temps de le faire au cours des prochains jours, tout cela pour vous dire à quel point le projet de loi 46, dans son libellé actuel, est décevant. Comme le disait mon collègue de Verchères lors du dépôt du projet de loi 46 en décembre dernier, c'est comme si le gouvernement, après avoir souhaité une vraie réforme, s'était arrêté en chemin. À première vue, nous sommes donc loin d'être convaincus que la réponse législative proposée par le gouvernement est la bonne. Nous sommes loin d'être convaincus que le projet de loi 46, dans sa version actuelle, saura restaurer la confiance des citoyens dans les enquêtes policières portant sur des policiers. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, avant d'aller plus loin dans l'étude de ce projet de loi, nous avons demandé, le leader parlementaire de l'opposition officielle a demandé, dès le dépôt du projet de loi 46 en décembre dernier, que des consultations assez larges se tiennent sur ce projet de loi. Et nous sommes donc heureux d'avoir été entendus par le gouvernement à cet effet. Durant les travaux de la présente commission parlementaire, nous entendrons ainsi près de 30 organismes intéressés par la question. Nous sommes ici pour écouter les différents points de vue qui seront exprimés et je salue les propos du ministre qui, il y a quelques minutes, disait que lui aussi
se présenter ici avec un grand sens de l'écoute, parce qu'effectivement, nous sommes, de part et d'autre, tous ici pour écouter les différents points de vue qui seront exprimés, et aussi, Madame la Présidente, pour entendre les propositions concrètes qui nous seront faites, afin de pouvoir, lors de l'étude détaillée, lors de l'étude article par article, considérablement bonifier le projet de loi 46. Un projet de loi qui, bien honnêtement, a bien besoin d'être bonifié. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur le député de Chambly. Alors,